Bonjour, le cours qu'on va traiter aujourd'hui concerne le dosage direct. Donc le dosage direct permet de déterminer une concentration ou une quantité de matière en solution. Pour procéder au dosage, on utilise le montage suivant, donc qui est constitué d'une burette où je dois mettre le réactif titrant ou bien la solution titrante de concentration connue et un Erlenmeyer où je dois mettre réactif titré, c'est une solution titrée de concentration inconnue. C'est la concentration qu'on cherche par le dosage direct. La réaction entre le réactif titrant de concentration connue, la concentration de l'eau معروفة, avec le réactif titré de concentration inconnue doit être total, يعني كلي, rapide, يعني أنها سريع, et unique. Donc unique, ça veut dire qu'il existe seulement dans le mélange de réactifs titrant et titré, seulement cette réaction. Il n'y a pas de réaction, ou bien il n'y a pas autre réaction que cette réaction entre le réactif titrant et le réactif titré. Pour bien comprendre cette interaction, on va la représenter d'une manière simplifiée à l'aide de la réaction suivante. Donc la réaction c'est A plus B, il va donner C. Petit A, petit B, petit C, ce sont des coefficients stéchiométriques pour équilibrer la réaction. Donc pour le A, je dois mettre le A comme un réactif titrant. Donc c'est A, j'écris A. Et le réactif titré, c'est le réactif B. Donc A, c'est le réactif titrant. Je dois remplir la burette jusqu'à le seuil, bien jusqu'au seuil 0 de la burette et remplir l'Erlenmeyer par le réactif B de concentration inconnue. Cette étude va couvrir 3 étapes. Avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence. Bien sûr, on va commencer par avant l'équivalence. Donc le dosage consiste à ajouter un volume de réactif titrant. Donc on va ajouter un volume VA1 de réactif titrant pour qu'il réagisse avec le réactif titré de concentration inconnue. Donc j'ajoute un A en volume VA. Donc en ajoutant un volume VA, on voit bien que A va réagir avec B pour qu'il donne C. D'après le mélange des réactifs, on voit bien que A n'existe pas, donc c'est un réactif limitant. Donc ça veut dire que sa concentration, ou bien sa quantité de matière de A est égale à 0. La quantité de matière finale est égale à 0. Par contre, B existe, donc sa quantité de matière finale de B est différente de 0. Donc on peut déduire que 0, donc on peut déduire que A c'est le réactif limitant et B c'est le réactif en excès. On rajoute une autre fois un volume VA2, donc on remarque que A va réagir avec B pour qu'il donne un autre C. Donc on a toujours le réactif limitant CA, limitant يعني متفاعل محيط يعني انه هو المنتهي الاول, et B c'est le réactif en excès, ça veut dire المتفاعل الوفير المتبقي في التفاعل. En ajoutant une autre fois le réactif titrant, on remarque bien que A réagit avec B pour qu'il donne C. Donc, pour la solution de la réaction, on trouve seulement C. Il n'existe ni le réactif titrant A, ni le réactif titré B. Ça veut dire que les deux sont des réactifs limitants. Cet état, on l'appelle l'état de l'équivalence ou bien le point de l'équivalence. Et on note le volume ajouté, c'est VA1.
à l'équivalence. Le tableau d'avancement, donc on a déjà dit que A et B sont des réactifs limitants, donc ça veut dire que leur quantité de matière finale est égale à 0. Et on note que X, l'avancement, c'est X à l'équivalence. Pour trouver X équivalent, on va utiliser les deux équations de la quantité de matière qui est égale à 0. Donc X équivalent pour la première équation est égal CA VA à l'équivalence sur pi. Et X équivalent pour la deuxième équation, c'est CB VB sur pi. Donc les deux équations sont égaux. Donc j'écris CB VB sur B est égal à CA VA à l'équivalence sur. Donc on n'oublie pas que la concentration qu'on cherche, donc c'est la concentration de réactif titré, donc CB, c'est cette concentration qu'on cherche, donc CB directement est égal à CA VA à l'équivalence sur VB fois les coefficients stéchiométriques B sur A. Donc cette relation s'appelle la relation de l'équivalence. C'est celle qui va nous aider à trouver la concentration de B en utilisant le réactif titrant de concentration commune. Si je continue d'ajouter à notre volume VA, donc on va voir que A reste dans le mélange. Donc A c'est un réactif en excès, et B c'est un réactif limitant car il n'existe pas dans le mélange. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne EasyBio, d'appuyer sur la petite cloche, de liker, commenter et partager cette vidéo.